Pendant longtemps, j'ai cru, et je pense qu'on est nombreux dans ce cas, que la foi, c'était une émotion. Un truc un peu fragile, qui dépend des jours, des circonstances. Une sorte de grand souhait très intense. Et puis, en retournant au texte source, j'ai eu un vrai déclic. Une idée qui a tout remis en perspective. La question est simple. Et si on s'était trompé? Si cette notion, qu'on traite souvent comme un sentiment un peu flou, un peu instable, était en réalité complètement autre chose? Si notre logiciel de base avait un bug? Voilà le cœur de cette exploration. L'idée de tout recadrer. D'arrêter de voir la foi comme un brouillard et de commencer à la voir comme des fondations. Quelque chose de solide, de tangible, une véritable structure. Alors, pour comprendre d'où vient cette idée de structure, il faut faire ce que fait un bon architecte. On retourne au plan, au texte original. C'est là que tout est écrit noir sur blanc. Ce verset, on le connaît par cœur. C'est la définition de base. Mais le vrai trésor, la pépite, elle se cache souvent dans les mots d'origine, avant la traduction. Et là, attention, c'est la première révélation. Le mot grec qui est traduit par assurance, c'est hypostasis. Et ça ne veut pas dire un espoir ou une confiance. Ça veut dire littéralement ce qui se tient en dessous. La fondation, la substance. La foi, c'est la matière première qui donne un corps à ce qui est encore invisible. C'est d'une simplicité absolument désarmante. La foi, ce n'est pas le désir d'avoir une maison. C'est la fondation en béton armé sur laquelle la maison va pouvoir être construite. Sans cette fondation, l'espoir, il reste juste une idée qui flotte dans l'air. Pour que ce concept devienne vraiment concret, il y a une analogie physique qui est d'une puissance incroyable. Imaginez une zone qui a subi une catastrophe. Les gens ont des besoins urgents. L'aide est prête, elle est déjà en route dans un énorme avion cargo qui vole au-dessus de la zone. Sauf qu'il y a une règle logistique de base incontournable. L'avion, aussi rempli soit-il, ne peut pas livrer sa cargaison s'il n'y a pas, au sol, une piste d'atterrissage. Et voilà où l'image nous percute. Notre foi, ce n'est pas l'avion. Ce n'est même pas la cargaison. Notre foi, c'est la piste. C'est la structure que l'on construit au sol pour permettre à la réponse, qui est déjà en vol, d'atterrir dans notre vie. Et là, ça devient presque vertigineux. C'est que la taille de la piste détermine la taille de l'avion qui peut se poser. Si on a construit une petite piste un peu fragile, on ne pourra accueillir qu'un petit avion avec une aide limitée. Mais si on a bâti une piste immense, longue, solide, alors on peut faire atterrir un géant des airs avec un tonnage de bénédiction qui change radicalement la situation. Notre capacité à recevoir est directement liée à la solidité de la structure qu'on a préparée. Maintenant, connectons ce concept ancien à notre monde, avec une métaphore un peu plus technologique. Le pasteur Marcello Tunasi utilise une image géniale. Il dit que la foi, c'est notre troisième bras. C'est simple, on a deux bras physiques pour saisir des objets visibles, de la nourriture, un verre d'eau. Eh bien la foi, c'est ce bras spirituel qui nous permet d'aller dans le monde invisible pour saisir les promesses, la provision, la guérison et de les ramener dans notre réalité visible. Et ça rend les choses tellement pratiques. Quand on entend une parole déclarée, par exemple « Cette année, tu vas connaître 4 sources de revenus » et qu'on dit « Amen », ce n'est pas juste un son, c'est un acte de foi. C'est l'équivalent d'un clic de souris qui dit « Enregistrer sous ». On télécharge la promesse du cloud spirituel et on la verrouille sur le disque dur de notre cœur. Et là, on la garde, bien au chaud, et on la laisse travailler. D'accord, mais alors pourquoi est-ce que tout le système est basé là-dessus? Pourquoi la foi est-elle un élément non négociable? Quelle est la logique profonde du Créateur derrière tout ça? Là voilà, la réponse. Ce verset, ce n'est pas juste un conseil, c'est le protocole au cœur même du système. C'est le pare-feu, la condition d'accès qui valide ou non toute interaction. En fait, c'est comme une authentification à 2 facteurs. Le premier facteur, c'est la base, croire qu'il existe. Mais le second est tout aussi crucial, croire qu'il est celui qui récompense. Ça veut dire qu'on ne s'approche pas du lit en se disant « on verra bien, peut-être que… » Non. On s'approche avec la certitude qu'il est un Dieu qui répond, qui agit, qui rémunère. Si ces 2 facteurs ne sont pas validés, l'accès est simplement refusé. C'est impossible de lui être agréable, c'est-à-dire d'entrer en phase avec son système. Pas de foi, pas de connexion. C'est la règle du jeu. Très bien, alors maintenant qu'on a vu les plans, l'architecture, comment on passe à la construction? Comment est-ce qu'on bâtit concrètement notre propre piste? On réalise que le véritable objectif n'est pas de s'efforcer d'avoir la foi comme si c'était une performance mentale, pas du tout. L'enjeu, c'est de se concentrer sur la construction de notre piste, la renforcer, l'allonger, la préparer, pour être capable d'accueillir ce qui est déjà en route pour nous.
Seigneur, on te demande la grâce non pas de ressentir plus, mais de bâtir mieux. Aide-nous à construire une fondation solide, une piste d'atterrissage large et stable, qui soit capable d'accueillir tout ce que tu as préparé et envoyé vers nous. Amen. Si cette analyse vous a éclairé, n'hésitez pas à aimer et à vous abonner pour la suite. La prochaine fois, on explorera un autre sujet passionnant, comment retrouver une interface simplifiée comme celle d'un enfant. Et vous verrez, c'est une autre clé absolument fondamentale. À très bientôt. Architecte de la foi.